Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais qu'on parle du bien et du mal. Parce que oui, du coup, dans notre culture du Dieu unique, alors je parle de ça, mais peu importe la religion finalement, il y a en général dans les grandes religions une idée assez précise de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Avec un système finalement assez établi de la carotte pour ceux qui font du bien et du bâton pour ceux qui font du mal. T'es plutôt dans quel camp, toi? On va pas se mentir, nous les sorcières, on était plutôt de ceux qu'il fallait pas trop fréquenter. Sauf qu'en fait, l'univers, il n'en a rien à faire du bien et du mal. Ça n'existe pas. En vrai, l'univers n'est que vibration. Il s'en fout du bien et du mal. Vibration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attire ce que l'on renvoie, ce que l'on vibre. Vous connaissez tous cette personne dans votre entourage qui se plaint tout le temps. Vous savez, celle qui est jamais contente, qui voit toujours le verre à moitié vide et tout. Cette personne, en général, il lui arrive que des embrouilles et que des trucs horribles dans sa vie. Vous la visualisez, cette personne? Bah en fait, cette personne, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui rencontre des difficultés dans sa vie, comme tout le monde, et qui n'en garde que le mauvais, du coup. Sauf que quand on garde que le mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On vibre du mauvais et donc on reçoit du mauvais. Et en général, ces personnes-là, ce sont les personnes un petit peu chat noir. Ce sont ces personnes qui en prennent plein la tronche constamment sans que ça ait vraiment de sens finalement. Alors je vous passe tout ce qui va être du domaine de la dette karmique, de tout ce qui va être un petit peu de ce qu'on peut récupérer de nos vies antérieures, parce que là-dessus finalement on n'a pas tellement d'emprise là-dessus. Par contre, on peut faire en sorte de vibrer positif. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons un temps magnifique, mais on a un vent de gueux. Il fait un froid de canard. On se pèle le... Bref, j'aime pas trop le vent. Et donc pour vibrer positif dans cette situation, où je suis obligée de mettre 4 doudounes, une écharpe, un bonnet et espérer de pas mourir congelée, je vais plutôt vibrer en disant « Ah, c'est trop chouette, hier il pleuvait, aujourd'hui on a un ciel bleu magnifique, un temps sublime, et en plus, ce superbe vent va sécher mon linge. Est-ce que c'est pas merveilleux ?» Ok, c'est un exemple tout pourri, mais en fait, dans l'idée, c'est de toujours faire ça. Quand vous avez une mauvaise idée qui vous vient, un reproche, un truc que vous avez envie de vous plaindre, faire le chonchon, gna gna gna, je boude, eh bien, vous allez systématiquement vous dire stop. Avant que je le dise, je vais essayer de trouver un truc positif. Alors oui, il y a des fois, il n'y aura pas de truc positif. Hein. Quand il y a quelqu'un qui décède, quand on se retrouve à la rue, c'est chaud de trouver des trucs positifs des fois. Mais en général, il y a quand même moyen. À moins d'avoir un truc hyper grave, il y a quand même moyen de trouver des trucs positifs. Par exemple, ma voiture, elle a au moins 25 ans. On se demande comment elle roule encore. Bah plutôt que de me dire gna gna gna, je voudrais une belle voiture, je boude, ouin ouin. Et donc de vibrer du négatif. Ce matin, en conduisant mon bébé à la crèche, j'ai plutôt dit oh là là, quelle chance on a que cette voiture continue de bien nous servir, alors que franchement, elle aurait le droit de tomber en panne, mais regarde-moi ça, elle est toute fringante, elle est bonne pour faire encore 20 ans. Oui, toi aussi, tu peux le faire. Allez, tente-le. Par exemple, vous vous êtes déjà fait la remarque à quel point vous êtes quelqu'un de chanceux? Oui, chanceux. Ce sont souvent les gens qui disent qu'ils ne gagnent jamais au jeu qui perdent. Par contre, ceux qui disent « Ah bah oui, moi ça m'arrive souvent de gagner, bien sûr, j'ai de la chance, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas, il n'y a pas de raison que moi je ne gagne pas », ces personnes-là vont gagner. Mais en fait, ça fonctionne pour tout pareil. Si vous avez envie de quelque chose, il faut le vibrer. Il ne faut pas dire « Oh là là, je suis malheureuse, je suis célibataire, je voudrais quelqu'un dans ma vie ». Il faut plutôt se dire « Oh là là, je suis chanceuse, j'ai la chance d'avoir tout un environnement qui est propice à maintenant accueillir une personne et je suis certain ou certaine que cette personne va arriver pour moi. » Parce qu'au final, si vous n'êtes pas prêt à accueillir la personne, ça sert à rien de rencontrer cette personne. Bon, finalement, cette vidéo fait très développement personnel, mais je vous avoue que c'était pas du tout le but. Le but était de vous expliquer que ce ne sont pas vraiment vos actions qui vont déclencher ensuite un espèce de retour de karma positif. Les actions de l'univers s'en contrebalancent. Ce qui lui importe, lui, c'est ce que vous vibrez. Donc, en gros, dans la théorie, on prendrait Thanos, par exemple, qui claque des doigts et qui éradique la moitié de l'humanité, on va dire que c'est pas terrible ce qu'il a fait, et que normalement son action ne devrait pas être récompensée par du positif. Mais lui, étant persuadé d'avoir fait le bien, ayant vibré l'amour et ayant vibré un petit peu cette idée de sauver le monde, n'aurait pas forcément un karma négatif derrière. Oui, j'aime bien les Avengers. Après, on va pas se mentir, c'est pas le cas de tous les tyrans.
Tout ça pour dire que vous pouvez être la personne qui fait le plus de bien au monde. Si vous vibrez négatif, vous allez recevoir du négatif. C'est assez vache, mais c'est comme ça que ça marche. Et oui, ce sont les religions qui ont inventé le bien et le mal. En vrai, on s'en fout. J'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Objectif 10 000. Allez, ciao ciao.